Véronica nous relate son histoire qui demande vos conseils. Elle a besoin de vos conseils, elle a besoin de nos conseils, elle a vraiment besoin de tous nos soutiens. Donc, je demande à toutes les personnes qui vont suivre, regarder cette émission, de pouvoir aider notre sœur Véronica. Elle est dans le besoin. Elle a vraiment besoin de vous. Elle est dans le besoin. En fait, elle a besoin de vos conseils. Je salue toutes les personnes qui se sont retrouvées maintenant là sur ma chaîne et que je demande à toutes les personnes de s'abonner. Si vous êtes encore nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner. On ne dit pas de bêtises. S'il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de polémique, il n'y a rien. On ne fait que raconter et on fait que montrer ce qui est nécessaire. Alors, je demande à toutes les personnes de partager cette vidéo au maximum. Ça peut aider quelqu'un et ça peut aider notre sœur Véronica qui a probablement besoin de vos conseils, de conseils de beaucoup de gens parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle peut faire dans cette situation dont elle se retrouve. Véronica nous dit qu'elle était encore petite, donc depuis son enfance, depuis qu'elle a commencé à aimer, tomber amoureuse à l'âge de 17 ans. Elle est tombée amoureuse. En fait, un homme est venu vers elle. C'était un homme marié. Et du coup, ils ont vraiment passé le temps ensemble. Et donc, ça fait ce que ça fait. Ils voyageaient avec cet homme. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme avait beaucoup d'argent et cet homme n'a rien laissé dans le compte de Véronica. Il a chassé Véronica comme une chaîne. C'est comme ça qu'on le dit. Du coup, ça, c'était sa première histoire d'amour. Après, parce qu'ils ont fait 3 ans avec cet homme-là, et donc, c'était le premier homme qu'elle a connu dans sa vie, mais elle a subi beaucoup de choses. C'est vraiment une histoire presque, il y a encore, si vous descendez dans mes vidéos, vous allez voir qu'il y a encore une histoire similaire. Il y a une histoire similaire, mais ça va un tout petit peu de côté. C'est presque les mêmes histoires que l'autre que j'avais raconté l'autre fois. Du coup, elle dit que toute sa vie, ce ne sont que de mariés qui viennent vers elle. Elle n'a jamais souhaité tomber amoureuse des non mariés, mais ce qu'il arrive souvent dans la vie, c'est toujours les hommes mariés. Toutes personnes qui viennent vers elle, ce sont toujours des mariés qui veulent l'épouser, qui veulent les prendre en charge et tout, et tout, et tout. Alors, il s'est passé que elle est une fois tombée amoureuse d'un homme qui était venu vers elle. C'était un homme qui n'était pas marié, mais un homme aventurier, un homme incapable, en fait, irresponsable, un homme qui n'arrivait pas à faire quoi que ce soit dans la vie de Véronica. Donc, c'était un homme seul, mais qui ne répondait pas vraiment à des critères, disons, bref, c'était un homme irresponsable. En gros, c'était un homme irresponsable. Alors, comme il était célibataire, alors Véronica a dit, je peux saisir ma chance et je ferai de mon mieux pour que cet homme vive, n'est-ce pas, avec moi pendant longtemps. Et du coup, ils ont eu 2 enfants, mais à chaque fois qu'il parlait à cet homme d'aller l'épouser, c'était tout un problème. Apparemment, l'homme avait des problèmes aussi au niveau de sa famille. Peut-être que c'était des problèmes spirituels parce que en regardant l'homme et en voyant ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, vraiment, ça ne correspondait pas, ça ne concordait pas, ça n'allait pas de pair en fait. Un homme bien en regardant apparemment responsable, mais quand vous allez dans sa vie, il y a plein de désordres, donc il était vraiment irresponsable. Alors avec mes 2 enfants, je me suis décidée de quitter cet homme parce que si je continue à rester avec lui, je risque de gâcher toute ma vie parce que je suis en train de me freiner la vie parce que rien ne va. Il ne fait absolument rien, il ne prend pas la charge de ses enfants, ni de moi, ni de la maison. Tout, c'est moi qui faisais.
Alors, je m'étais décidée de quitter dans cette relation, de quitter la relation, en fait, de rester avec mes enfants parce qu'ils ne s'occupaient même pas des enfants. Alors, je suis restée pendant des années. Les hommes, j'ai eu vraiment des goûts envers les hommes. Tout ce qui venait vers moi, je trouvais que c'était vraiment plus pas important. Mais après lui, ce ne sont que de mariés qui viennent encore vers moi, donc qui se prononcent comme étant des gens sérieux, qui veulent m'épouser et tout, et tout, et tout. Alors, j'ai rencontré un autre homme pour qui je suis venue relater cette histoire. Cet homme n'est pas du tout marié, mais cet homme vit avec une femme à la maison. Cet homme, c'est un homme en le regardant comme ça. Il n'est pas du tout sérieux, donc dans la matière de quoi il est pas fidèle. Sérieux, je dirais, il n'est pas fidèle parce que il a beaucoup de copines, mais il a juste besoin de m'épouser pour être sa femme. Le mal avec lui, c'est que il ne me cache absolument rien. Il me parle de tout et sauf de rien. Il me parle de ses copines, de ses anciennes copines, de ce qu'il a dragué récemment, de tout, de comment il vivait avec ses copines, de comment il vivait avec son ex, la mère de ses enfants, qui n'avait pas épousé. Dans sa vie, il n'a jamais épousé une femme. Il a fait de présentations et tout. Mais il n'a jamais épousé une femme. Alors, pour lui, il voulait m'épouser. Mais en étant avec une autre femme qui lui a donné encore un enfant dans la même maison, qui parle avec moi pendant qu'il est chez lui à la maison, il parle avec moi. Pendant que cette femme, la mère de son enfant, est là, il parle avec moi, il parle avec toutes les femmes et il ne cache absolument rien. Ce qui est absurde, c'est que quand j'ai vu tout ça, il a 7 enfants et les autres enfants sont en téléchargement en fait. De quoi je vais parler, c'est que il y a encore des enfants là dehors que les mamans veulent aller faire, n'est-ce pas, les tests ADN, mais qui n'est pas encore sûr si c'était ses enfants ou pas. Du coup, il a plusieurs enfants qui ne reconnaît, qui lui personnellement reconnaît qu'il avait eu de relations avec ces femmes-là, mais qu'il ne sait absolument pas. Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que il est en train de tâtonner? Soit c'est mes enfants parce qu'ils me ressemblent, soit. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit que je ne peux pas m'engager dans une relation comme ça parce que j'ai besoin de me marier. Actuellement, je suis en train de parler, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans, j'ai 2 enfants. L'homme dont je suis en train de parler, il s'était prononcé, il était capable, n'est-ce pas, de prendre en charge mes enfants et moi. Du coup, je me suis dit, non, je ne peux pas continuer avec toi. Donc, pendant qu'il était avec moi, pendant qu'il me suppliait pour que je puisse accepter pour lui de m'épouser, en fait, il était aussi en train de collaborer avec une autre femme dans une autre ville. Dans une autre ville, il faisait aussi des avances à cette femme-là. La femme qui était aussi, n'est-ce pas, dans le mariage et que le mariage n'a pas tenu et que cette femme est sortie de son mariage et que lui s'est décidé d'épouser cette femme-là. En voyant mes photos sur mes statuts, parce qu'on est toujours amis, on ne s'est parlé plus, donc voilà, il revient encore pour me dire qu'il n'arrête pas de m'oublier, qu'il a toujours besoin de moi, qu'il veut m'épouser et épouser cette femme-là. Il est en processus d'épouser cette femme-là. Donc, il est allé déjà, il a déjà envoyé sa famille là-bas. La famille est allée remettre la dot. Et là, il veut travailler pour m'épouser pour une deuxième femme. Mais moi, Véronica, je ne me sens pas dans l'affaire, mais je regarde mon âge, je me dis
que je suis en train d'avancer et que je ne sais pas si demain j'aurai un mari qui va m'épouser ou pas. Apparemment, Véronica est désespérée. Apparemment, Véronica a 42 ans. Elle est désespérée. Elle pense que si elle arrête encore ou si elle rate cette opportunité, elle ne va peut-être plus se marier parce que tous les hommes qui viennent ne sont que les hommes mariés vers elle. Ça, c'est l'histoire de Véronica. Alors, elle a besoin de conseils. Elle m'a demandé si elle acceptait, quelles seraient les conséquences. Est-ce qu'elle avait mal fait de refuser cet homme avant qu'il n'aille épouser une autre? Est-ce qu'elle avait mal fait? Ou cette proposition que cet homme revient avec pour la prendre comme étant la deuxième, est-ce que c'est une mauvaise, oui ou non? D'après elle, d'après Véronica, elle dit que l'homme dit que dans son cœur, c'est toujours elle qui est là. Si il est allé chercher celle-là dont elle est en train d'épouser, c'est à cause de Véronica parce que Véronica l'avait rejeté au préalable, raison pour laquelle il était allé prendre cette femme-là pour l'épouser. Alors, je vous laisse donner des conseils à Véronica. Mais de ma part, j'ai dit à Véronica qu'il faut suivre son cœur. Si tu sais, si tu vois, tu peux pas épouser quelqu'un parce que l'âge a avancé, parce que tu as 42 ans, parce que tu as 2 enfants et que tu as juste besoin de quelqu'un pour prendre en charge tes enfants et toi. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des erreurs comme ça. Pourquoi? Parce que pression de la vie, je me trouve comme ça coincée. Donc, je dois prendre cette décision parce que je suis au bout. Écoutez, il y a un temps pour tout dans la vie. Là, je suis en train de parler à toutes les Véronica. Parce qu'il y a même des femmes qui ont 35 ans, 40 ans, 30 ans, 45 ans, 50 ans, voire même, qui se sont désespérées et qui veulent faire des choses simplement parce que les gens le pointent le doigt. Moi, j'ai vu des gens se marier à 60 ans. J'ai vu des gens se marier à 50 ans. Honorés. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui reste éternel sous les soleils. Dieu a toujours un plan pour tout le monde. Le problème, c'est de garder foi en Dieu. Savoir que lui qui t'avait créé, lui qui permet que tu rencontres les hommes mariés dans ta vie, lui-même sait qu'un jour, il va envoyer quelqu'un pour toi, uniquement pour toi. Parce que toi, Véronica, Madame Véronica, excuse-moi de te tutoyer, tu as quand même des gens qui viennent vers toi, qui t'abordent, qui ont besoin de toi. Quand bien même ils ont leur femme à la maison et tout et tout. Mais il y a aussi des femmes qui cherchent même les hommes mariés venir vers elles, qui ne voient personne venir s'approcher. Donc tu dois quand même remercier Dieu parce que Dieu t'a fait grâce, que les gens peuvent te voir. De la même manière, ces mariés-là viennent vers toi. De la même manière, il y aura un homme célibataire qui viendra pour t'honorer. Parce que cet homme-là n'a pas une position.
Quelqu'un avec qui tu étais, oui, tu l'as repoussé loin de toi. D'abord, il a beaucoup d'enfants. Je ne sais pas si tu auras le cœur de supporter tous ces enfants-là. Parce que ces enfants-là vont quitter vers leur mère et tu seras leur mère. Si tu sais que tu as le cœur de supporter tous ces enfants-là, peut-être que tu auras à décider. Mais quelqu'un qui est déjà dans une autre relation, d'abord à la maison, il a une femme qui ne respecte pas. Parce que si tu veux faire tes affaires, tu dois d'abord débarrasser de celle qui est à côté de toi. C'est vrai qu'ils ne sont pas mariés. Mais ce qu'il est en train de faire en présence de cette femme-là qui est à la maison avec son enfant, il cause avec toi, il cause avec l'autre, il cause avec toutes ses copines, ses anciennes copines. Et qui te dit qu'il est habitué comme ça, parce que la vie est comme ça. Tu penses vraiment que, en donnant la chance à un homme comme ça, tu seras heureuse? Parce que tout homme, quand il vient vers la femme, ils prétendent être des bonnes personnes. Aucun homme ne viendra vers toi pour te dire « je te rendrai mal à l'aise, tu seras mal à l'aise, tu ne seras pas heureuse et tout et tout ». Tout homme qui vient vers toi, même nous les femmes, quand on fait le premier rencontre, on fait toujours l'effort de faire voir qu'on est mieux, qu'on est sympa, on est tous... C'est comme ça parce qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin de cette relation-là. Alors on doit sortir nos efforts pour pouvoir montrer qu'on est capable et qu'on mérite la relation et tout. Mais en réalité, est-ce que c'est ça? Si ton cœur refuse de donner la chance à cet homme, moi, je préfère que tu prennes tes distances. Moi, je préfère que tu gardes ta position. Il n'est pas encore tard. Tu n'as que 42 ans. Il n'est pas encore tard. On a vu dans la Bible Sarah avoir l'enfant à 90 ans. Double ménopause. On a vu dans la Bible Anne qui a été méprisée, critiquée qu'elle ne pouvait pas avoir l'enfant. Elle a eu l'enfant. Et cet enfant-là, aujourd'hui, son nom est dans la Bible. On est en train de parler d'Isaac. De quoi? D'Isaac, le fils d'Abraham et de Sarah. On est aujourd'hui en train de parler de Samuel. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu a toujours été meilleur. Dieu peut te faire passer dans tout ça là. Parce qu'il a besoin d'enseigner quelqu'un au travers de toi. Dieu peut te laisser traverser des moments difficiles, alors difficiles. Toi-même, quand tu te regardes, tu dis, est-ce que Seigneur, tu m'entends? Est-ce que l'Éternel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me connais, Seigneur? Il est silencieux, il te regarde. En toi, tu penses qu'il ne voit rien, que tout ce que tu dis là ne l'intéresse pas. Mais lui-même sait ce qu'il est en train de planifier. Peut-être ta vie, peut-être ton mariage sera un témoignage et tout le monde va se référer à ton mariage. Il est en train de te faire passer par ça pour que tu donnes aussi une leçon aux gens que tu vas rencontrer dans le futur. C'est ça. Dieu fait toutes choses pour un but. Il sait pourquoi. Alors, cet homme déjà, ce n'est pas un homme à donner la chance. Quelqu'un qui est sur le point d'épouser une femme, mais qui te demande encore de t'épouser en même temps. Donc, il veut épouser deux femmes à la fois. Il épouse d'abord celle-là dès qu'il finit avec elle. Et puis, il va t'épouser aussi
vous allez vivre quoi? Vous allez vivre quoi? Là, je ne sais pas. Ça, c'est moi. Alors, les abonnés, donnez vos commentaires, donnez-nous vos avis. Aidez notre sœur Véronica qui a besoin de vos conseils. Elle veut savoir qu'elle accepte parce qu'elle se sent au bout. Elle n'a personne pour l'aider. Elle avait refusé cet homme-là, mais là, elle sent que elle n'a personne. Elle veut revenir avec cet homme puisque cet homme, parce que il a promis qu'il va la prendre, donc tout ça là. Donc, elle a de doutes, mais la situation dans laquelle les circonstances de la vie la poussent maintenant à prendre une décision comme quoi d'accepter la proposition de ces derniers. Êtes-vous d'accord avec ça? Si c'était vous à la place de Véronica, qu'allez-vous faire? S'il vous plaît, aidez notre sœur. Mais de mon côté, Véronica, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est moi. Alors, selon les abonnés, nous allons attendre pour voir ce que les abonnés vont dire, ce que nos frères et nos sœurs vont dire. Garde d'abord ta position parce que tu risques d'aller souffrir encore plus que la souffrance que tu as actuellement. Tu risques de faire plus que ça. Alors tu dois garder la maîtrise. Tu dois garder ta position. Tu dois te positionner. Tu dois rester calme parce que Dieu sait où il t'amène. Dieu sait pourquoi il te fait passer par là. Il sait lui-même où il t'amène. C'est vrai que beaucoup de gens, le mariage n'est pas la fin du monde. C'est pas seulement le mariage. Donc, le mariage, ça vient, ça vient. Parce que Dieu nous a tous créés. Donc, chacun a quelqu'un pour sa vie. Alors, il faut simplement attendre les bons moments. Ne pas épouser quelqu'un parce que tu te sens limité et que tu penses que personne ne viendra pour te prendre. Ça c'est une erreur grave. Tu risques d'aller subir des choses que tu ne vas même pas accepter. Voilà pourquoi beaucoup de gens mettent fin à leur vie parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions. Alors, je pense que je dois m'arrêter par ici. Et je prie à toutes les personnes de nous laisser les commentaires, d'aider notre sœur. Et abonnez-vous massivement sur la chaîne. Je vous prie de vous abonner. Je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de le partager, de la partager et d'aimer la vidéo. C'est aussi important. Mon Dieu va, n'est-ce pas, vous bénir. D'ici là, je vous laisse et je vous retrouve prochainement.